Bonjour à tous, je vais procéder aujourd'hui à la recherche du domaine d'une fonction. Alors, je vais vous montrer comment trouver le domaine d'une fonction lorsque elle est formée d'une fraction algébrique avec au numérateur, dans ce cas-ci, une racine carrée d'un polynôme du second degré. Alors, la première chose à faire est d'écrire les conditions d'existence liées à l'écriture de cette fonction. Les conditions d'existence sont de deux types. Il faut, lorsque vous avez une fraction, que le dénominateur soit différent de 0. Donc ici, vous aurez une première condition d'existence liée au dénominateur, qui est moins x carré moins x. Ce dénominateur doit être différent de 0. Et la deuxième condition d'existence est liée à la racine carrée. Une racine carrée n'est définie ou n'est calculable que si le radicand est positif ou nul. Donc, le radicand, c'est l'expression qui est sous la racine carrée. Et ici, on a 3x carré moins 5x moins 2 qui doit donc être plus grand ou égal à 0. Alors, nous résolvons ces deux conditions d'existence indépendamment l'une de l'autre, en se concentrant vraiment sur ce qu'on a écrit. Elles sont bien posées. Et ensuite, on globalisera l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles les deux conditions sont vérifiées. Alors, pour résoudre une inégalité, ça se résout, un différent de, ça se résout comme une équation, comme s'il y avait le signe égal. Donc, puisque vous avez ici un polynôme du second degré pour lequel on peut factoriser, on met moins x en évidence, il reste x plus 1, et ceci doit être différent de 0. Alors, il y a deux valeurs qui annulent ce produit, donc on ne peut pas les prendre. X doit être différent de 0 et x doit être différent de moins 1. Voilà, pour que le dénominateur existe, il faut donc, pour que la fraction existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0, et donc que x soit différent de 0 et que x soit différent de moins 1. Alors, pour que le numérateur soit bien défini, il faut donc que le radicand soit positif ou nul. Ceci est une inéquation de degré 2. Pour la résoudre, on recherche les racines, donc on calcule delta du polynôme du second degré. B au carré donne 25, moins 4 fois 3 fois moins 2. 4 fois 3 fois 2, ça donne 24. 25 plus 24, ça fait 49. On a donc deux racines pour ce polynôme. Moins b qui est 5, plus ou moins racine carrée de 49 qui est 7 sur 2a. 2 fois 3 qui est 6. Alors, les deux valeurs, les deux racines de ce radicand sont x1 égale 5 moins 7 qui fait moins 2 sur 6, moins 1 tiers. Et x2, obtenu en calculant 5 plus 7 qui fait 12, 12 sur 6, 2. Alors, nous avons les racines du polynôme du second degré ici, mais nous voulons qu'il soit positif ou nul. Donc, le plus rapide est d'écrire un petit tableau de signes de ce polynôme. Il y a deux racines, moins 1 tiers et 2. Le polynôme 3x carré, 3x carré, moins 5x, moins 2. Vaut 0 lorsque x vaut moins 1 tiers ou 2. Et ensuite, il a le signe de A partout, sauf entre les racines. A vaut 3, il est positif, donc on a plus d'abord à l'extérieur des racines, moins à l'intérieur des racines, et plus à l'extérieur. Donc, ce tableau de signes va nous permettre de résoudre l'inéquation qui était posée. Alors, on doit donc prendre les valeurs du polynôme positives ou égales à 0. Donc, cela revient à sélectionner les colonnes qui sont ici, et puis à rechercher les valeurs de x pour lesquelles le polynôme est bien positif ou nul. Donc ici, vous avez les valeurs de x inférieures ou égales à moins 1 tiers conviennent. Donc la solution de l'inéquation, c'est donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers compris. Et puis il y a une deuxième partie qui va de 2 jusqu'à plus l'infini, et 2 compris, puisqu'on peut avoir 0 sous une racine carrée, puisqu'elle est au numérateur de la fraction.
Donc, à partir de l'écriture de f, de la définition de la fonction au départ, on a posé les deux conditions d'existence, l'une liée au dénominateur d'une fraction, l'autre liée au radicand d'une racine carrée. Elles sont résolues toutes les deux. Maintenant, il faut les globaliser, puisque lorsqu'on cherche le domaine d'une fonction, on cherche l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe, pour lesquelles elle est définie, donc les nombres x pour lesquels les calculs ici existent et sont des nombres réels. Donc pour trouver le domaine de f, il faut globaliser les deux conditions. Alors le plus large est celui-ci, on doit donc prendre l'ensemble des nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à moins un tiers, ou alors les nombres supérieurs ou égaux à 2. Mais de ces nombres, il faut tenir compte des conditions sur le dénominateur. Il faut donc enlever 0 et enlever moins 1. Alors, est-ce qu'il est judicieux d'enlever les deux nombres d'office? On peut regarder sur une droite de nombres à quoi ressemble l'ensemble des solutions. Vous allez donc vous graduer rapidement une droite, 0, 1, 2, on a moins 1 qui intervient et moins 1 tiers. Alors, l'ensemble des solutions de l'inéquation est représenté ici par une demi-droite de moins l'infini jusqu'à moins un tiers compris, et de 2 compris jusqu'à plus l'infini, une autre demi-droite. Voilà. Ça, c'est ce qui nous donne finalement une visualisation des nombres x acceptables pour la condition d'existence numéro 2. Alors, de ceci, il faut exclure 0, mais en fait, il n'est déjà pas dans ce sous-ensemble, donc ce n'est pas nécessaire de l'indiquer. Et il faut exclure moins 1. Voilà. Lui, par contre, est dans le sous-ensemble qui reprend les solutions de la deuxième condition. Donc, finalement, on va reprendre les solutions de l'inéquation, de moins l'infini jusqu'à moins un tiers. On réunit à ce sous-ensemble le sous-ensemble qui va de 2 jusqu'à plus l'infini, mais on doit enlever de ceci le nombre moins 1. Voilà pour le domaine de la fonction.